Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce, que la faveur, que la bénédiction du Seigneur soit votre partage. Bienvenue ce matin, bienvenue sur Rema Web, bienvenue à la chaîne de prière, que mon Dieu vous bénisse et que sa miséricorde soit votre partage. Vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la grâce, connectés au bon endroit et au bon moment pour recevoir la faveur et surtout pour une nouvelle saison de grâce, pour une nouvelle saison de bénédiction. Oui, bien-aimé, c'est votre frère dans le Seigneur, Joël Onikanda. Pour moi, c'est un privilège de passer ce matin, enfin de prier, amen, de prier avec vous et surtout de chercher la face du Seigneur. Que la bonté du Seigneur, que la paix, que la grâce, que sa bienveillance soit votre partage. Une nouvelle saison, un mois nouveau, raison pour laquelle le Seigneur a permis que nous puissions nous connecter sur YouTube, afin de chercher sa face. Parce que Dieu, on le cherche. Amen. Ne dis pas Dieu, cherche-moi haut. Ah, Dieu, tu dois le chercher. Il est écrit que vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Il est écrit que celui qui cherche trouve. Amen. Donc nous allons prier, afin de chercher la face du Seigneur. Et avant cela, aimez la vidéo, partagez, laissez un commentaire. Aimez, partagez, laissez un commentaire. Vous êtes connecté pour la première fois, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous recommande d'aimer cette vidéo. Aimez-la, partagez-la et laissez un commentaire. Amen. Aimez-la, partagez et laissez un commentaire. Vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct ou bien il y aura une nouvelle vidéo. Aimez, partagez et commentez. Commentez dans le sens où quel est votre nom et de quel pays vous nous suivez. Je dis un grand shalom à tous qui nous suivent depuis la France, que Dieu vous bénisse. À tous qui nous suivent depuis la Martinique, que Dieu vous bénisse. À tous qui nous suivent depuis la Guadeloupe, depuis les États-Unis, depuis le Canada, que la bonté de Dieu soit avec vous. Shalom à tous ceux qui nous suivent depuis le Liban, depuis la Côte d'Ivoire, depuis la République démocratique du Congo, où que vous soyez, recevez mes salutations dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci d'avoir aimé, merci merci pour avoir été abonné et surtout pour partager et ainsi que de commenter la vidéo. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais aller droit au but. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de parler de ce thème. Une nouvelle saison de grâce. Dis une nouvelle saison de grâce. Ah, dis une nouvelle saison de grâce. Nous allons prier pour que nous puissions entrer dans une nouvelle saison de grâce. Mais avant cela, je voudrais expliquer un peu. Beaucoup d'attaques de la part du malin. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que vous allez accoucher. Amen. Vous allez accoucher une nouvelle saison, accoucher la grâce, accoucher la faveur, accoucher la fécondité, la productivité, la bénédiction. Pour accoucher cela, vous pouvez ressentir de la tristesse, ressentir un peu de douleur. Et c'est tout à fait normal. C'est parce que Dieu est en train de faire quelque chose de nouvel dans votre vie. Vous allez enfanter votre miracle. Vous allez enfanter votre délivrance. Vous allez enfanter votre libération. Vous allez enfanter votre élévation. Enfanter votre succès. Enfanter votre productivité. Enfanter la domination divine. Enfanter la puissance de l'esprit. Vous allez enfanter les promesses de Dieu. Quand on parle d'une femme qui est enceinte, la femme porte une sémence. Et la sémence dont je parle ce matin, c'est rien que la parole de Dieu. Je crois que le Seigneur a permis que vous ayez la parole. La parole est sémée dans votre âme. La parole est sémée dans vos pensées. Cette parole, je crois, elle est arrivée dans un terme où elle doit se manifester. L'accouchement signifie la visibilité. L'enfant qui était dans le ventre pendant 9 mois, au 9e mois de l'année, cet enfant sera visible. On va voir, on va toucher l'enfant. Je crois de tout mon cœur, en ces 9e mois de l'année, tu vas voir et tu vas toucher ce que Dieu a préparé pour toi. La parole de Dieu ne sera pas qu'esprit. Parce que lorsqu'on reçoit la sémence est invisible. Et au temps convenable, elle devient visible.
Jésus avait dit, mes paroles, les paroles dont je vous parle est esprit et vie. Je crois que tu as la sémence de Dieu, la sémence qui est la parole, la sémence de la faveur, la sémence que l'Éternel a déposée dans ton âme, dans ton esprit. Et en ce 9e mois de l'année, je crois que cette sémence va se manifester. Je crois en ce 9e mois de l'année, je crois que cette sémence va se manifester. Parce que dans la vie, il y a un temps. Il est écrit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Mon frère, laisse-moi te dire que dans la vie, il y a des saisons. Quand on parle de temps, on voit la saison. Oh my God. Quand on parle de temps, on voit la saison. Et je suis convaincu qu'il y a un temps pour tout, selon la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est notre code de conduite. La Bible nous révèle les temps où nous sommes. Et la Bible nous dit dans Ecclésiaste 3:1 qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. En d'autres termes, sous les cieux, ici sur la terre, il y a un temps, ce qu'on appelle la saison. Il y a un temps pour naître et il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour planter et il y a un temps pour arracher ce qui a été planté. Il y a un temps pour tuer et il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour abattre et il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Je crois que c'est la saison des rires. Je crois que tu es arrivé dans un temps où tu ne vas plus pleurer, mais tu vas plutôt rire, comme Sarah. Il est écrit que Sarah, lorsqu'elle n'arrivait pas à mettre au monde, elle était triste jusqu'à ce que Dieu l'a visitée en lui donnant un enfant nom d'Isaac. Isaac qui veut dire le rire de Dieu. Et Sarah avait dit, Dieu a fait de moi un sujet de rire. Pourquoi? Parce que c'était sa saison. Bien aimé dans le Seigneur, quand on parle de saison, il y a un temps où ce qu'on appelle le chronos. Dans le chronos, c'est le temps de l'homme. Dans le temps de l'homme, il y a l'heure. Je peux dire qu'à 6 heures du matin, je vais me connecter pour la prière. Je peux dire qu'aujourd'hui, à 14 heures, j'ai un programme. Aujourd'hui, à 20 heures, j'ai un programme. Ça, c'est ce qu'on appelle chronos. En grec, ça, c'est le temps de l'homme. Amen. Adium de diavance. L'homme peut planifier, parce que l'homme est limité par rapport au temps. Mais à part le temps de l'homme, il y a ce qu'on appelle Kairos. Kairos, c'est le temps fixé de Dieu. C'est le temps, une époque décisive. Le temps des récoltes. C'est le temps où Dieu va te visiter. Et je crois, mon frère, ce n'est pas le temps de l'homme, mais c'est plutôt le temps de Dieu. Je crois en ce 9e mois de l'année que tu entres dans la saison de délivrance. Je crois qu'en ce 9e mois de l'année que tu entres dans la saison de grâce. Je crois qu'en ce 9e mois de l'année que tu entres dans la saison de faveur. Je crois qu'en ce 9e mois de l'année que Dieu te fasse entrer dans une nouvelle saison, une saison de grâce, une saison de bénédiction. Je décrète que c'est temps, bien-aimé, c'est ton temps. C'est le temps où tu ne vas plus pleurer, ce n'est plus le temps de te lamenter, mais c'est plutôt le temps de témoignage, que tu témoignes la bonté de Dieu. Oh my God, il y avait un homme de la Bible au nom de Job. Job avait dit que mes oreilles avaient entendu parler de Dieu. Maintenant, mes yeux l'ont vu. J'ai pris de tout mon cœur. Et qu'en cette saison, que tu contemples la grâce de Dieu, que tu contemples la faveur. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est lorsque Dieu te visite, sans pour autant que tu l'invites. La grâce est une faveur imméritable qui vient de Dieu. Une faveur imméritée qui vient de Dieu. La grâce est un don de Dieu. Dieu se décide selon sa supériorité, selon sa souveraineté, selon sa préséance de te visiter. Dieu se décide de te bénir. Non parce que tu l'as mérité, non parce que tu es qualifié, mais tout simplement à cause de la grâce de Dieu. Et je crois que la grâce est une faveur imméritée que nous recevions de la part de Dieu. Je crois qu'en ces temps, la grâce de Dieu sera ton partage. La grâce pour ta bonne santé. La grâce pour la délivrance. La grâce pour le miracle. La grâce, bien-aimé. En réalité, excusez, je vais aller plus loin. J'avais dit que bien-aimé, il y a la grâce et la grâce. La première grâce, nous la recevions lors de la nouvelle naissance. Il est écrit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça, c'est la grâce que Dieu nous donne. Dieu nous donne son esprit. Dieu nous donne le salut. Dieu nous donne la vie éternelle. Dieu nous donne, bien-aimé, la délivrance de l'esprit. Ça n'a rien à voir avec nous, mais c'est plutôt le temps de Dieu, le temps de visitation sur la grâce de Dieu. La bonne nouvelle est que la grâce de Dieu ne se limite pas seulement de nous sauver, mais plus on évolue avec Dieu, plus la grâce grandit. Est-ce que vous savez que la grâce se multiplie avec le temps? Quand Dieu vous accorde sa grâce ne va pas se limiter juste en vous sauvant, mais la grâce grandit avec le temps. Et moi, je crois de tout mon cœur
que de la même manière que Dieu t'avait accordé la grâce pour être sauvé, tu auras aussi la grâce pour la guérison, tu auras aussi la grâce pour le miracle, tu auras aussi la grâce pour la fécondité, tu auras aussi la grâce pour le mariage, tu auras aussi la grâce pour la libération, tu auras aussi la grâce pour des bonnes connexions, tu auras, oh my God, Ikaria Sorobota, Rikarobokata, tu auras aussi la grâce pour des dons spirituels, tu auras aussi la grâce pour la prophétie, tu auras aussi la grâce, bien-aimé dans le Seigneur, la grâce pour que tu reçoives ton miracle, tu auras aussi la grâce pour des bonnes connexions. Je décrète au nom de Jésus de Nazareth que c'est ta saison de miracle, c'est ta saison de délivrance. Ça n'a rien à voir avec toi, mais c'est tout simplement Dieu a décidé de te bénir. Et Dieu m'a envoyé tant que messager, tant que prophète pour te dire, mon frère, essuie tes larmes parce que ce n'est plus le temps de pleurer. Ma soeur, essuie tes larmes, ce n'est plus le temps de pleurer, mais c'est plutôt le temps de te réjouir. La Bible déclare ainsi, ceux qui sèment en pleurant, moissonnera avec un chant d'allégresse. Ceux qui sèment en pleurant, moissonnera avec un chant d'allégresse. Certains d'entre vous, vous avez sémé, vous avez servi Dieu malgré des combats, malgré des difficultés. Mais laisse-moi te dire, maintenant ce n'est plus le temps de pleurer, mais c'est plutôt le temps de moissonner, oh my God, le temps de récolte. C'est ce qu'on appelle la saison de Dieu, la saison divine, la saison de grâce, la saison d'accouchement, la saison pour que tu mettes au monde, pour accoucher les promesses de Dieu, pour accomplir, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie de tout mon cœur que l'onction te fasse entrer dans ta saison. Je prie de tout mon cœur que l'onction te fasse entrer, en fait, de toucher, de palper ce qui est à toi. Je prie de tout mon cœur que l'onction de Saint-Esprit t'accorde la grâce pour de bonnes connexions, la grâce pour la libération, la grâce pour le miracle, la grâce pour la faveur, la grâce pour que tu sois un homme de prière, un homme de feu, une femme de feu, la grâce pour une nouvelle saison, une saison de grâce, une saison de faveur, une saison de l'élévation, une saison de domination, une saison de fécondité, une saison de victoire, une saison de prospérité, une saison de sainteté, une saison de paix, une saison d'accélération. Toi qui réponds amen, que tout ce que je déclare te touche. Toi qui réponds amen, que tout ce que je déclare sur toi, je prie que tu le voies et que tes yeux témoignent qu'il y a un Dieu qui est vivant. Ma prière est que tu entres dans une nouvelle saison. Et tu m'as élevé. Bénis le Seigneur. Au nom de Jésus. Les dieux que nous prions, les bons. Dieu n'est pas méchant. Satan est méchant, oui. Mais Dieu est bon. Longtemps qu'on leur est riche en bonté. Je crois que c'est une nouvelle saison. Et tu m'as élevé, mon frère. Bénissez le Seigneur. Et tu m'as élevé, ma soeur. Bénissez le Seigneur. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas t'abandonner. Prions. Notre Père qui est aux cieux, toi qui es Dieu. Notre Père qui est aux cieux, toi le véritable. Le puissant de Jacob, c'est toi. Le Père de gloire, le Père éternel. Père, je te dis merci pour ce temps. Père, je te célèbre pour ta bonté, pour ta présence. Au nom de Jésus, béni soit ton nom, toi le fidèle. Béni soit ton nom, toi le véritable. Béni soit ton nom, toi le Père de gloire. Béni soit ton nom, le seul vrai Dieu. L'ami fidèle, c'est toi, Père. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Béni soit ton nom, toi qui es Dieu, toi qui fais au-delà de ce que je vois, au-delà de mes pensées, oui, au-delà de mes limites. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Il est écrit dans la parole, lorsque nous étions de pécheurs, Christ était mort pour nous. Béni soit ton nom, toi le fidèle. Je crois de tout mon cœur que c'est une nouvelle saison de grâce. Béni soit ton nom, Père, toi qui m'as révélé qu'il y a un temps. Dans la vie, il y a un temps. Merci, Père, toi qui es dans le cieux. Béni soit ton nom, toi le fidèle. Béni soit ton nom, toi le Père glorieux. Béni soit ton nom, toi qui es dans le cieux. Tu es dans un lieu où aucun homme peut y pénétrer, où aucun homme peut y arriver. Tu habites dans une lumière inaccessible. Tu habites dans un lieu merveilleux, le lieu le plus merveilleux de tous les temps. Au nom de Jésus de Nazareth, tu es dans les cieux. Sois béni, toi qui possèdes l'immortalité. Toi qui es un Dieu immortel, tu vis pour l'éternité. Béni soit ton nom, toi qui es Adonai Olam, le Dieu d'éternité. Béni soit ton nom, toi qui es le Père de gloire, le Dieu en qui nous avons cru, le Père de lumière. Il est écrit, oui,
toute grâce excellente et tout don parfait vient de Dieu. Tu es le Père de lumière. Tu es le Père de lumière. Béni soit ton nom, tu es le soleil de la justice. Béni soit ton nom, tu es le véritable. Béni soit ton nom, tu es que la manne cachée. Béni soit ton nom, le Dieu qui fait au-delà de ce que je vois, au-delà de mes pensées et au-delà de mes limites. Béni soit ton nom, Adonai Nissi. Béni soit ton nom, tu es le seul vrai Dieu. Béni soit ton nom, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, le fidèle Dieu sur toi. Béni soit ton nom, le Père éternel. Béni soit ton nom, toi qui vis pour l'éternité. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu d'Israël. Béni soit ton nom, toi qui es le créateur de ma vie. Béni soit ton nom, le Père des gloires. Mon âme te bénit. Le roi David avait dit, oui, mon âme bénit l'éternel. Tout ce qui est en moi bénit son Saint-Nom. Béni soit ton nom, le véritable. Béni soit ton nom, le Père glorieux. Béni soit ton nom, l'ami fidèle. Béni soit ton nom, les consolateurs de âmes abattues. Béni soit ton nom, toi qui es le pilier de la vérité. Béni soit ton nom, toi qui es le défenseur de veuves, les défenseurs des orphelins. Béni soit ton nom, les soleils de la justice c'est toi. Béni soit ton nom, toi qui es le Père éternel, le Dieu qui vit pour l'éternité. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu majeur. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu suprême. Béni soit ton nom, le Dieu infaillible, insondable, imbattable. Béni soit ton nom, le Dieu qui était, qui est et qui sera pour toujours. Béni soit ton nom, toi qui es la source de ma vie, la source de tout ce que j'ai. Béni soit ton nom selon qu'il est écrit dans la parole. Mon âme bénit l'éternel. Tout ce qui est en moi, bénit son Saint-Nom. Béni soit ton nom, toi qui es le Dieu qui nous inspire par ta parole. Béni soit ton nom, le seul vrai Dieu. Béni soit ton nom, le souverain Dieu. Béni soit ton nom, le souverain berger. Le vrai pasteur, c'est toi, Seigneur. Il est écrit dans la parole, dans Psaume 23, que l'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Béni soit ton nom, toi qui fais au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Béni soit ton nom, toi qui es un Dieu insondable, lent en colère et riche en bonté. Béni soit ton nom, toi qui nous as communiqué tes attributs. Tes attributs, tu nous as communiqué ton caractère, ta nature. Tu nous as donné, Seigneur, la sainteté. Tu nous as communiqué par ta grâce la sainteté. Tu nous as communiqué par ta grâce ta bonté. Tu nous as communiqué par ta grâce la vie éternelle. Tu nous as communiqué par ta grâce la sainteté, la gloire. Béni soit ton nom parce que tu veux que nous soyons comme toi, le premier-né d'entre les morts, Jésus de Nazareth, qui est l'image de Dieu invisible, le reflet de sa gloire. Béni soit ton nom, toi qui nous as rachetés par le sang de ton Fils. Béni soit ton nom, toi le véritable, et nous sommes dans le véritable. Béni soit ton nom, Père, toi qui es le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Béni soit ton nom, le Créateur incréé. Béni soit ton nom, toi qui nous as délivrés de nos péchés par ta grâce. Béni soit ton nom, toi qui nous as transportés de ténèbres au royaume de ton Fils. Béni soit ton nom pour ce temps, pour cette saison. Alléluia. Béni soit ton nom, toi, la manne cachée, le pain de vie. Béni soit ton nom, toi qui nous nourris, Père, selon ta bonté. Béni soit ton nom, toi qui fais au-delà de ce que nous voyons. Béni soit ton nom, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Toi, le fidèle Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je te bénis. Père, je te rends grâce. Père, je te célèbre. Alléluia. Au nom de Jésus. Et dans le Seigneur, écoutez, nous allons entrer dans la profondeur. Je voudrais qu'on prie encore une fois. Mais j'ai reçu un message qui me fait rire. Je ne sais pas si c'est une sœur, elle dit, c'est quoi Soria Batabatabakata? Il y a une sœur qui me pose une question. Pourquoi tu fais comme ça, Batabasaka? Mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de don de parler en langue. Amen. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça selon Éphésiens, selon 1 Corinthiens chapitre 12. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez, nous allons prier. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des dons spirituels que le Seigneur a donnés. Amen. Il y a les dons spirituels et parmi ces dons, il y a ce qu'on appelle les dons de la diversité des langues. Voilà les mots. Ce n'est pas vraiment les dons de parler en langue, mais c'est plutôt les dons de la diversité des langues. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu peut vous accorder la grâce de parler en langue, d'avoir la diversité des langues. Dieu peut vous accorder la grâce
de guérir des malades. C'est juste un don, c'est une grâce que Dieu donne. Amen. Je ne sais pas si cette sœur qui m'a posé cette question, c'est vraiment une chrétienne qui vient d'être née de nouveau, ou bien vraiment c'est un bébé spirituel. Bref, les dons comment ça s'appelle, les dons de diversité des langues est une réalité biblique. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, je veux que tu pries, que Dieu t'accorde la grâce de bien prier. Amen. Que Dieu t'accorde la grâce de bien prier. Parler en langue n'est pas vraiment un don, mais c'est aussi une capacité spirituelle que Dieu nous a donnée. Amen. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne peut pas opérer de miracle. Tout le monde ne peut pas guérir. Tout le monde. Mais Dieu peut donner aussi les 9 dons à la fois. Je veux que là où vous êtes, priez du Seigneur. Accorde-moi la grâce pour bien prier. Accorde-moi la grâce de recevoir ce que tu as préparé pour moi. Accorde-moi la grâce d'entrer dans ma saison. Accorde-moi la grâce de recevoir plus de toi. Accorde-moi la grâce de recevoir la bénédiction qui vient du ciel. Accorde-moi la grâce de prier, bien-aimé, de prier et de prier aussi en langue, de parler en langue. Accorde-moi la grâce de recevoir les dons de diversité de langues. Accorde-moi la grâce d'avoir le don de guérison. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je prie, il y a la grâce de Dieu qui est disponible. Pendant que tu ouvres ta bouche, bien-aimé, la faveur de Dieu est disponible pour toi. Montez de la prière, priez pour la grâce de Dieu. Et que la grâce du Seigneur soit en partage. Et que la faveur, et que la bénédiction, et que la puissance de Dieu soit en partage. Kariata, dit, priez, bien-aimé, au nom de Jésus de Nazareth. Notre Père, nous te disons merci parce que tu es bon. Notre Père, nous te célébrons. Nous voulons, Père, entrer dans ta grâce, entrer dans ta faveur, entrer, palper, toucher ce qui est à toi. Au nom de Jésus de Nazareth, ma prière, Seigneur, est que nous puissions entrer dans la grâce, Seigneur, toucher la grâce, voir la grâce. Il est écrit que la loi était venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus de Nazareth. Ma prière en ces jours est que je puisse voir ta grâce, contempler ta grâce, expérimenter ta grâce et toucher aussi ta grâce. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, il est écrit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour souffrir. Il y a un temps de pleurer. Mais il y aura aussi un temps où on va se réjouir. Ma prière est que ce temps soit le temps de se réjouir. De ne plus pleurer, mais de se réjouir. Accorde de la grâce, Seigneur. La grâce, Père, en ce qui concerne les dons spirituels, les dons des paroles de sagesse, les dons de la diversité de langues, les dons de discernement des esprits, les dons de prophétie, les dons spirituels, accorde la faveur, que ces dons se manifestent, les dons de charisme, Seigneur, les dons qui viennent de ta part, les dons spirituels, au nom de Jésus de Nazareth. Père Dieu des grâces, je prie que j'entre dans une nouvelle saison, une saison de grâce. Oh Père, si j'ai déjà des dons spirituels, permets que ces dons puissent grandir, développer, Seigneur, ces dons spirituels par ta grâce. Seigneur, je te dis merci. Il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, car elle se renouvelle chaque matin. Merci Père, parce que tu renouvelles ta bonté, tu renouvelles ta miséricorde. Ce matin, Seigneur, je vais expérimenter ta grâce, expérimenter ta bonté, expérimenter ta puissance, expérimenter ta faveur. Dans le nom de Jésus de Nazareth, ma prière, Seigneur, est que je contemple ta grâce. Bien-aimé, écoutez, je vais entrer un peu dans la profondeur de ce que Dieu m'a mis à cœur. Le thème que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est ma saison de délivrance. Voilà les mots. Le thème principal, c'est ma saison de délivrance. Amen. Et je voudrais m'appuyer dans l'histoire d'une femme. Une femme, selon Luc chapitre 13. Cette femme qui était courbée. Il est écrit que Jésus enseignait dans une des synagogues les jours de sabbat. Et voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme, elle était possédée d'un démon, d'un esprit d'infirmité. Cet esprit l'a tourmentée pendant 18 ans. Mais ce que j'aime dans ce contexte, cette femme, malgré qu'elle était possédée d'un esprit qui la rendait infirme, elle venait néanmoins à l'église, ou bien dans le temple. Elle venait chaque fois, parce qu'elle venait pendant 18 ans. 18 ans de souffrance. 18 ans, bien-aimés. Certains d'entre vous, vous commencez à faire un truc. Après un mois, vous vous fatiguez. Vous devez apprendre à persévérer. Il y a beaucoup de choses
à relever dans ce contexte. Le premier point à retenir, il est écrit Jésus enseignait dans une des synagogues les jours du sabbat. Les jours du sabbat. Premier point à retenir, les jours du sabbat. Donc Jésus était en train d'enseigner, mais c'était un jour, les jours du sabbat. Et ces jours-là, c'était un jour particulier parce que l'Éternel, dans sa grâce, avait prévu, avait planifié, avait préparé la guérison d'une femme. Laisse-moi te dire, mon frère, dans la vie, il y a un temps pour tout. Et je crois qu'aujourd'hui, cette semaine, ces mois, Dieu va t'accorder sa faveur. Premier point à retenir, tu vas prier pour que le Seigneur fasse de sorte que son règne vienne. Pour que le Seigneur te communique sa bonté. Pour que le Seigneur t'accorde de la grâce. Pour que cette journée soit nouvelle. Que cette journée soit particulière. Que cette journée soit spéciale. Que cette journée soit unique. Au nom de Jésus. Priez du Seigneur. Accorde-moi la grâce d'expérimenter ta bonté en ces jours. Dis Seigneur, ce que je n'ai pas reçu hier, en ces jours, donne-le-moi par ta grâce. Dis Seigneur, si hier je t'ai affaibli, en ces jours, donne-moi ta force par ta grâce. Dis Seigneur, si hier je t'ai fatigué, en ces jours, donne-moi la restauration au nom de Jésus. Dis Seigneur, en ces jours, si hier je t'ai affaibli, si 2 jours, 3 jours, 1 semaine je pleurais, en ces jours, je vais me réjouir par ta grâce. Allez prier, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que tu expérimentes les bontés de Dieu. Mon Père, je te dis merci pour ce temps. Il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Au nom de Jésus de Nazareth, je veux, Père, que ce temps soit un temps favorable, un temps de grâce, un temps de bénédiction, un temps de paix, un temps où, Père, je vais expérimenter ta bonté. Au nom de Jésus, je vais perdre les grâces que le temps que tu m'as donné, en ce temps, Seigneur, que ça soit un temps nouveau, une journée pleine d'allégresse et de joie, que je me réjouisse par ta grâce. Il est écrit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, car elles se renouvellent chaque matin. Il est écrit aussi que la grâce entoure les justes comme un bouclier. Père de grâce, il est écrit aussi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Je prie en ces jours que le bonheur soit mon partage. Je prie en ces jours que j'entre dans une nouvelle saison. Je prie en ces jours que j'entre dans une saison de guérison, une saison de faveur, une saison de miracle. Je prie en ces jours, Seigneur, là où je suis limité, permets que des limités tombent. Je prie en ces jours que ta grâce soit mon partage. Là où je suis incapable, permets que ta grâce m'accorde la faveur. Permets que ta grâce me rende capable. Là où je suis affaibli, permets ta grâce me donne la force. Au nom de Jésus de Nazareth, renouvelle ta grâce dans ma vie. Renouvelle ta miséricorde. Que je contemple ta grâce. Que je contemple tes merveilles en ces jours. Que ces journées soient nouvelles. Au nom de Jésus de Nazareth. Deuxième point de prière. Il est écrit que Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait une femme, possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Voici une femme, il y avait là une femme, possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle venait de la synagogue. En d'autres termes, elle venait de la présence de Dieu, mais avec un démon. Est-ce que Dieu ne voyait pas ces démons? Est-ce que Dieu ne voyait pas que cette femme était possédée d'un esprit qui la rendait infirme? Non, Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Mais écoutez encore une fois ce que je vous dis. Dieu agit en son temps. Cette femme venait pendant 18 ans de la synagogue. 1 année, 2 ans, 3 ans. Toutes ces années, ce n'est pas que Dieu ne la voyait pas. C'était tout simplement pas encore sa saison de délivrance. Et deuxième point de prière. Voici là, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Et cette femme, malgré qu'elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Elle venait dans la synagogue. Le deuxième point de prière, tu vas demander à Dieu la grâce pour persévérer. La grâce pour persévérer. Ce qui compte, ce n'est pas de commencer, mais c'est plutôt de persévérer. Ce qui compte, ce n'est pas d'échouer. Parce que moi, je ne crois pas vraiment qu'un enfant de Dieu échoue.
Mais Dieu permet que certaines choses nous arrivent pour nous mieux préparer. Deuxième point de prière du Seigneur, accorde-moi la grâce de persévérer. Persévérer dans la prière, persévérer dans la parole, persévérer, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois être un homme qui persévère. En réalité, la vraie bénédiction, on la reçoit dans la persévérance. Au nom de Jésus de Nazareth, la vraie délivrance, on la reçoit dans la persévérance. Je veux que tu pries, que la grâce de Dieu soit sur toi, au fait que tu persévères. Au nom de Jésus, prions. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te célèbre. Permets que j'entre dans une saison où je persévère. Que je persévère. Que je persévère dans la prière. Que je persévère dans la révélation de ta parole. Que je persévère au nom de Jésus de Nazareth. Que je persévère. Que je persévère. Il est écrit que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin, ils seront sauvés. Au nom de Jésus, que je persévère. Que je persévère dans la prière. Que je persévère dans l'engagement que je prie de te servir. De persévérer dans l'engagement. De persévérer d'être un bon pasteur. De persévérer d'être un bon serviteur. De persévérer d'être un bon mari. De persévérer d'être un bon père. Au nom de Jésus de Nazareth. De persévérer d'être un bon leader. Au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce. Parce que ce qui compte, ce n'est pas de commencer, mais c'est plutôt de persévérer. Cette femme, elle venait 1 année, 2 ans, 18 ans de souffrance. Mais néanmoins, elle venait de la présence de Dieu. Souvent, nous des hommes, Père, moindre chose, on est à côté. Moindre problème, on est déconnecté. Et beaucoup sont égarés de leur destinée à cause de manque de patience. En ce jour, Seigneur, accorde-moi la grâce d'être un homme qui persévère. Il est écrit que ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ils seront sauvés. En ce jour, accorde-moi la grâce, Seigneur. La grâce pour persévérer, de persévérer dans la parole, de persévérer dans la prière. Il est écrit, il persévérait l'église primitive, le disciple, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans la prière. Aidez-moi de persévérer, Père, que je persévère, mon Père, persévère dans la prière, persévère dans la crainte de ta parole, persévère dans la sainteté, persévère dans la sainte doctrine, persévère dans l'évangile, persévère dans la prédication de l'évangile. Au nom de Jésus de Nazareth, fais-de-moi un homme qui patiente, qui persévère. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Troisième point de prière. Voici, il y avait une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Dans le troisième point, on voit tout d'abord un démon. Cette femme souffrait non parce qu'elle était malade. Ce n'était pas une maladie naturelle, non. C'était une maladie spirituelle, une maladie surnaturelle. Et il y avait un démon. Je pense que la Bible est claire. Or, il y avait une femme il y avait là une femme possédée d'un esprit. Certains d'entre vous, le problème que vous avez, ce n'est pas que vous ne priez pas, ce n'est pas que vous êtes affaibli juste pour être affaibli, mais il y a un esprit qui vous possède. Il y a d'autres. Ce n'est pas vraiment que ton ami là est méchant, mais c'est juste qu'il y a un esprit qui t'oppresse. Il y a un démon. Le diable existe, cher chrétien. Je dis, le diable existe. Les démons existent. La bonne nouvelle est que si Satan existe, c'est qu'il y a aussi un Dieu qui est au-dessus du diable. Le troisième point de prière, je veux que tu prennes l'autorité contre tout esprit qui n'est pas de toi, de Dieu en toi, contre tout esprit d'infirmité. Vous savez, il y a des maladies démoniaques. Je veux que tu pries contre toute maladie démoniaque. Toute maladie qui est derrière, tout esprit qui est derrière tes souffrances. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu pries pour une saison de délivrance. Allez répéter après moi. Dis mon Père. Dis mon Père. Je me lève avec le pouvoir. Je me lève avec l'autorité contre tout esprit impur, tout esprit d'infirmité qui combat mon corps,
qui combat ma santé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, que le feu de l'Esprit touche mon corps. Que le feu de l'Esprit descende sur moi. Que le feu de l'Esprit touche mon corps. En fait, de me libérer de tout esprit d'infirmité. Dit démon d'infirmité. Je te commande, lâche la prise. Libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps, libère ma vie, libère mon âme au nom de Jésus. Dis tout esprit d'infirmité, tout esprit qui vient du monde de ténèbres, tout esprit impur qui combat ma vie, je t'ordonne à partir d'aujourd'hui de me libérer par le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, monte de la prière, Patatourabasteato. Priez, bien-aimé, mon Père en ces jours, j'ai pris contre tout esprit qui est derrière les blocages, tout esprit bien-aimé, tout esprit, Seigneur, impur, esprit qui vient du monde de ténèbres, esprit démoniaque, esprit satanique, au nom de Jésus, démon de l'enfer, je te commande de lâcher la prise au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout esprit qui s'oppose à ta volonté, que tout esprit qui vient du monde de ténèbres, que tout esprit qui vient du monde de Satan, que tout esprit qui vient de puissance démoniaque, au nom de Jésus, je me libère, je libère ma vie, je libère mon corps, je libère mon âme par la grâce et par la puissance de l'esprit. Que le feu descend, que le feu descend, faillard, que le feu puisse détruire tout ce qui n'est pas de Dieu, que le feu puisse consumer. Il est écrit que notre Dieu, c'est le feu dévorant. Alléluia, alléluia. Que le feu consume tout ce qui s'oppose à la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que tout esprit impur puisse libérer mon âme, libérer mon corps, libérer ma destinée. Au nom de Jésus, là où je suis bloqué, Père, retourne à l'expéditeur. Au nom de Jésus, je débloque ma vie. Que le déblocage soit mon partage. Par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, j'ai pris, Père, quiconque me combat, tout esprit qui me combat, Père, que ton feu descend, en fait de me déconnecter de toute présence maléfique, et je renvoie l'expéditeur au nom de Jésus. Retour à l'expéditeur. Il est écrit que toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Que toute balle spirituelle dirigée contre ma vie, je l'annule par la puissance de l'esprit et je le fasse retourner, Père, à l'expéditeur. Il est écrit, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, je le ferai boire leur propre sang. Il est écrit dans la parole, celui qui place celui qui crée une force pour que tu tombes, toi tu passeras et lui-même tombera. Celui qui a créé une force pour que moi je puisse tomber, je ne tomberai pas et je vais surmonter cela par la grâce. Mais je prie aussi au nom de Jésus que celui qui combat ma vie, qu'il tombe lui-même. Que celui qui veut mon malheur, qu'il soit lui-même dans le malheur. Que celui qui veut le Père, que je puisse disparaître, qu'il disparaisse lui-même. Riatorasiata. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'onction, Seigneur, que l'onction de l'Esprit, que l'onction de l'Esprit soit mon partage. Je refuse. Alléluia. Bien-aimés, écoutez. Avant de vous donner les 4 points de prière, mon esprit se dirige vers une femme. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette femme se retrouve dans ce que j'ai dit. Écoutez, bien aimé, c'est une parole prophétique. Hein? Mon esprit se dirige vers une femme au nom de Nathalie. C'est une femme très combattue. Écoutez, mon esprit se dirige vers une femme. Ça, c'est une parole prophétique pour une femme. Votre nom est Nathalie. Vous vous retrouvez dans ce que j'ai dit. Parce que il y a beaucoup de problèmes dans votre vie. Mais je vois un problème majeur, le rejet. Les gens ont du mal de t'accepter. Le rejet combat ta vie. Et surtout les rejets dans des relations. Cette femme, Nathalie,
Vous êtes d'origine ivoirienne. Le plus grand souci que vous avez, c'est le rejet. Et vous souffrez par ça. Vous souffrez à cause de cela. Vous aimez le Seigneur. Mais le rejet vous combat. Pourquoi? Parce que tu as été rejeté. Je ne vois pas si c'était ton père ou bien c'est ta mère, mais quelqu'un t'avait rejeté quand tu étais petite. Et ça a donné l'accès à un esprit de rejet. Une femme au nom de Nathalie. Nathalie, vous êtes d'origine ivoirienne. Je ne sais pas si vous habitez en Côte d'Ivoire ou si vous habitez en Europe. Mais il y a une chose qui est certaine, vous êtes d'origine ivoirienne. Pose ta main sur la poitrine là où tu es, ma soeur. Une soeur au nom de Nathalie. L'esprit de rejet. L'esprit de rejet. Tu es une femme qui a aussi une bonne apparence, belle de figure. En réalité, la beauté que tu as devrait attirer les hommes vers toi. Et souvent, les gens viennent, mais sans cause, les gens disparaissent. Esprit de rejet. Pose ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus de Nazareth. Ma soeur, je prie pour toi là où tu es. Que la grâce que Dieu a disposée dans ma vie, que la grâce que Dieu a posée dans mon âme, que la grâce que Dieu m'a donnée, je prie qu'elle ait maintenant un transfert spirituel et que tu reçoives aussi la même portion de grâce au nom de Jésus de Nazareth. Que tu reçoives la grâce que Dieu m'a donnée. C'est que je te le donne au nom de Jésus. La grâce pour surmonter le rejet. Et que tout esprit de rejet te libère au nom de Jésus de Nazareth. Et que tout esprit de rejet te libère au nom de Jésus de Nazareth. Paria sato sikaroita parasotabataka. Que tout esprit de rejet te libère au nom de Jésus. Je débloque tes finances aussi. Je débloque tout ce qui est bloqué dans ta vie. Ma soeur, reçoit la grâce de Dieu. Je prie aussi pour une autre femme. Votre nom est Viviane. Au nom de Jésus de Nazareth, je prie que la grâce du Seigneur se repose sur vous. Une femme au nom de Viviane. Je prie que la grâce du Seigneur se repose sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Paria Baseta. Bien-aimé, c'est le temps prophétique là. Je sens dans mon esprit. Il faut que je libère de bénédiction. Là où vous êtes, ayez vos mains droites élevées pour recevoir de bénédiction. Je prie pour une femme au nom de Viviane. Que la grâce du Saint-Esprit soit sur toi. Que la puissance de l'Esprit soit sur toi. Là, je ne suis pas connecté sur YouTube. Mais ce que je vous demande, il ne faut pas envoyer de message. Permet que Dieu vous localise avec précision. Permet que vous receviez des prophéties authentiques. Il ne faut pas manipuler. N'envoyez pas des messages, mais ayez seulement la main droite élevée. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des esprits des prophètes. C'est le Dieu qui connaît toutes choses. N'envoyez pas de messages, n'écrivez rien du tout. Permet seulement que vous receviez quelque chose de fraîche, authentique, qui vient du ciel. Je prie pour toi, toi qui réponds au nom de Viviane, que la bénédiction du Seigneur se repose sur toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie pour toi, toi qui souffres d'une infirmité que la médecine n'arrive même pas à expliquer. Au nom de Jésus. Pendant que je prie, il y a des gens qui ont l'esprit d'infirmité qui vous rend incapable d'avoir une vie tranquille. L'esprit d'infirmité vous rend incapable de vivre une vie heureuse sur la terre. L'esprit d'infirmité vous rend incapable d'avoir une vie normale. Mais je prie au nom de Jésus de Nazareth que la main de Dieu soit sur vous pendant que je parle. Que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu, 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 que la main de Dieu se repose sur votre vie. Au nom de Jésus, sois délivré d'infirmité. Parce que c'est ta saison,
que ces démons te libèrent, que tout esprit qui est derrière ta maladie, que tout esprit qui est derrière les douleurs que tu as, que tout esprit qui est derrière la perte de mémoire, que tout esprit qui est derrière le découragement. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit, il y a un homme qui a du mal à vivre normal parce qu'il y a l'esprit de sommeil. Vous faites que dormir, 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 dormir. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que cet esprit vous libère, que cet esprit vous libère. Il y a un esprit qui vous pousse qu'à dormir, 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 dormir. Je prie au nom de Jésus que la main de Dieu se repose sur votre vie. Je prie pour toi que tu entres dans une nouvelle saison. Je prie pour toi que tu entres dans une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison au nom de Jésus de Nazareth. La saison des grâces. La saison des faveurs. Au nom de Jésus. Je prie pour une femme. Ça fait 15 ans que vous êtes dans le Seigneur. Ça fait 15 ans que vous êtes dans le Seigneur. Mais c'est comme s'il n'y a pas d'évolution. Malgré vos prières, il n'y a pas grand changement. Ce qu'il vous faut, ma soeur, c'est l'onction. Parce que l'onction nous permet d'avancer là où il y a des blocages. Parce que l'onction, en réalité, c'est l'huile que Dieu vous donne. Quand on parle de l'huile, prenez un peu une portion d'huile. Un exemple que je donne. Si vous mettez l'huile, par exemple, par terre, vous allez voir que la terre sera glissante. Mais sur un pavement, vous versez de l'huile. Vous allez voir que le pavement deviendra glissant. Quand on parle de glissant, cela veut dire le pavement vous permettra d'aller un peu avec vitesse. L'huile nous permet d'accélérer. L'huile qui est l'image du Saint-Esprit, ça nous permet d'avancer surnaturellement. Ça nous permet d'avancer non de notre force, mais d'une manière surnaturelle. Je prie au nom de Jésus, ma sœur, que l'onction soit ton partage, que l'onction touche ton âme, ton corps et ton esprit, que l'onction soit ton partage pour l'accélération divine, l'action pour une nouvelle grâce, et que tu accélères au nom de Jésus de Nazareth, que ce qui devrait te prendre 5 ans, que tu les reçoives, que tu reçoives cela dans moins d'1 minute. Parce que l'onction nous accélère. Reçois la grâce pour l'accélération divine. Il est écrit que la parole court avec vitesse. Je décrète à ton nom de Jésus, c'est ta saison de vitesse. Je dis, c'est ta saison de grande vitesse. Grande vitesse, que tu cours plus que tes ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis vos vies. Et que ce temps soit un temps nouveau pour vous. Et que ça soit un temps de gouvernement. Que vous puissiez commencer à gouverner. Quand on parle de gouvernement, cela veut dire la domination. Que la domination soit sur votre vie. Que la domination soit sur votre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. En cette saison, tu vas commencer à gouverner et à dominer. Parce que tu as été dominé par l'infirmité. Pendant que je prie, je vois une femme au nom de Monique. Vous êtes infirme, vous êtes malade. Vous souffrez d'une infirmité qui n'est pas normale. Sœur Monique, j'ai pris au nom de Jésus de Nazareth que la main de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu soit sur vous. Et que Dieu vous guérisse de toute infirmité, de toute maladie. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois ta guérison. Ma sœur, une femme au nom de Monique, reçois ta guérison. Que la guérison divine soit ton partage au nom de Jésus. Pendant que je prie, je vois une femme qui a mal aux pieds. Tes pieds sont gonflés. Je dis, tes pieds sont gonflés. Surtout le pied gauche est gonflé. Une femme, le pied gauche est gonflé. Rabasaratiasoke. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Regarde bien ton pied gauche. Parce que ton pied gauche est restauré par la puissance de l'esprit. Un miracle s'opère pendant que je parle. Il y a une femme, ton pied gauche est gonflé. Ton pied gauche est gonflé. Je vois les gonflements. Ton pied gauche est gonflé. Tous les deux, hein, mais surtout le pied gauche. Regarde bien. Pendant que je parle quelque chose
des surnaturels se passent. Le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. Le pied gauche est en train d'être restauré. Restauré. Restauration divine par le miracle de Dieu. Parce que c'est ta saison. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es malade, reçois ta guérison. À vous tous qui êtes malades, le don de guérison est libéré. Le don de guérison est relâché au nom de Jésus de Nazareth. Touche ta guérison, touche ta guérison, touche ta guérison, touche ta guérison. Reçois ta guérison. Je dis reçois ta guérison. Ribassia torabata. Reçois ta guérison. Regarde bien si tu as mal. Parce que les douleurs te libèrent maintenant. Regarde bien si tu as mal au dos. Parce que là, les douleurs au niveau des dos partent. L'Esprit de Dieu guérit un homme, guérit une femme qui a mal au dos. L'Esprit de Dieu guérit un homme, guérit une femme qui a mal au ventre. L'Esprit de Dieu guérit un homme, guérit une femme. Pendant que je prie, je vois. Il y a une femme. Vous étiez victime d'un accident mortel. Mais Dieu vous a épargné de ça. Mais après cela, vous avez de séquelles au niveau du dos. Je dis, je vois une femme. Vous étiez victime d'un accident mortel. Il fallait que vous mouriez dans cet accident. Mais le Seigneur vous a épargné de cet accident par sa grâce. Malgré cela, vous avez de séquelles au niveau du dos. Vous marchez mais avec beaucoup de difficultés. Je vois une femme qui a un problème au niveau du dos. Regarde bien ton dos. Parce que la grâce de Dieu sur vous, la main de l'Esprit, la main de Dieu touche votre dos. La main de Dieu touche votre dos. L'Esprit de Dieu est en train de guérir cette femme. Reçois ta guérison. Ton dos est restauré, redressé. Les douleurs partent pendant que je parle. Les douleurs te libèrent. Les douleurs te libèrent. Les douleurs te libèrent. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Papa, je te rends grâce et je te célèbre. Père, je glorifie ton nom parce que tu es fidèle. Je lève, je célèbre ton Saint-Nom. Merci pour cette saison. Que l'Éternel vous bénisse. Enfantez votre guérison. Enfantez votre miracle. Et que la grâce de l'Esprit soit sur vous tous. Je vous bénis vous tous par la grâce de Dieu. Père, merci. Écoutez, bien-aimés, ayez la main droite élevée. Je vais prier afin de clôturer la prière de ce matin. Les mois de septembre, c'est les mois qui symbolisent l'accouchement. Dieu veut que tu accouches sa promesse. En d'autres termes, Dieu veut que tu enfantes la sémence que tu as reçue. Mais croyez-moi, Satan, vous savez, Dieu, il a des sémences. Et parmi ces sémences, il y a la parole. Mais Satan ne crée pas, il fait qu'il copie-coller. Satan a aussi sa sémence. La sémence de Satan, c'est les mensonges. Il a sémé. Satan a sémé des choses aussi dans certains d'entre vous. Et si vous ne faites pas attention, vous allez accoucher cette sémence. Mais moi, j'ai pris que toute sémence de Satan, en ces temps où nous sommes, toute sémence de ténèbres, toute sémence ténébreuse, soit consumée par le feu de l'Esprit. J'ai prié pour toi, ma sœur, que tu entres dans une nouvelle saison de grâce et de bonté. Que tu entres dans une nouvelle saison de bénédiction et tu enfantes ce que Dieu a préparé pour toi. Bien-aimés, vous tous qui êtes connectés et vous croyez en Jésus, en ce mois, il y aura des témoignages. En ce mois, vous allez témoigner. Déjà, pendant que je parle, aujourd'hui, Dieu a donné déjà des témoignages à certains d'entre vous. Vous avez reçu des témoignages où Dieu a libéré vos vies par de guérisons, par de miracles. Et à part ça, certains d'entre vous, vous avez eu des prophéties avec précision. Et vous êtes en train de dire, Seigneur, merci pour la prière de ce matin. Avant de clôturer, bien-aimés, gardez votre foi dans le Seigneur. Nous sommes dans un temps où Satan veut détruire de vie. Surtout vous qui êtes en Europe, particulièrement en France. Il y a les démons il y a des démons de l'enfer qui sont relâchés, libérés. Surtout la mort, l'esprit des morts.
et de persécution pour le chrétien. C'est maintenant. Ça a commencé, bien-aimé. Ça a commencé. Mais je prie que tu gardes ta foi. Tu gardes ta foi. Reste dans la sainte doctrine. Peu importe le combat et les difficultés. Crains le Seigneur. Garde ta foi. Parce que le plus grand miracle que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est la foi. Je dis le plus grand miracle que nous avons reçu de la part de Dieu, c'est la foi. Quand on croit, c'est le miracle par excellence. C'est aussi une couronne. Garde la foi en Jésus. Parce que le temps n'est pas bon. Il est écrit de racheter le temps car les jours sont mauvais. Jésus revient pour nous prendre. Ne soyez pas dans la distraction, mais soyez des hommes et des femmes éveillés. Veillez sur vos vies. Veillez sur votre foi. Craignez Dieu. Vous vivez dans le péché, ce n'est plus le temps. Repentez-vous de ce péché et suivez le Seigneur de tout votre cœur. Soyez bénis, chers chrétiens. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié par la foi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes édifiés à travers cette vidéo. Parce que je crois que le Seigneur vous a bénis. Parce qu'il dit dans sa parole qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Chers chrétiens, en même temps, je profite de vous demander de soutenir ces ministères, de soutenir Rema Web. Il est écrit dans la parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Dieu croit en toi. Et nous, dans ce ministère, nous croyons aussi en vous. Et merci merci à tous nos donateurs, à tous nos partenaires. Et toi qui n'as pas encore soutenu, il n'est jamais trop tard. Soutenez ces ministères. Parce qu'en donnant, en contribuant dans ce ministère, vous êtes en train de contribuer à l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, et Dieu promet d'honorer tous ceux qui l'honorent. Dieu dit dans sa parole, il honore ceux qui l'honorent. Si vous honorez Dieu par vos dons, croyez-moi, Dieu finira aussi par vous honorer. Il dit dans sa parole que ce qu'un homme aura sémé, il les mentionnera. Donnez par rapport à vos moyens. Donnez par rapport à tout ce que Dieu vous mettra à cœur. Il n'y a pas de limites. Tout ce que vous avez, faites-le pour la gloire du Seigneur. Et faites-le avec joie. Parce que Dieu aime lorsqu'on donne avec un cœur joyeux. Que Dieu vous bénisse. Je suis très fier de vous. Merci pour votre présence. Merci le fait que vous êtes dans ce ministère et vous suivez le prière de Rema Web. Vous suivez de vidéos de Rema Web. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes aussi connecté pour la toute première fois, ne manquez pas de vous abonner si vous êtes sur YouTube ou bien si vous êtes sur notre page de Rema Web TV sur Facebook. Aimez la vidéo et partagez cette information afin que plusieurs puissent savoir que nous sommes là pour l'évangélisation, pour parler de Jésus-Christ. Dans Rema Web, c'est 100% Jésus, 100% délivrance et 100% onction. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le prophète Joël Onikanda. Soyez puissamment bénis. Shalom. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour être abonné sur notre page YouTube Rema Web. Pour vous abonner sur notre page YouTube, vous devez chercher Rema Web. Après, cliquez sur le logo de Rema Web et cliquez sur s'abonner. Ensuite, cliquez sur la cloche et prenez toutes pour recevoir toutes nos informations et notifications. Rema Web, votre chaîne de prière qui est disponible 24h sur 24 sur YouTube. Cliquez sur la cloche pour vous abonner.